Bonjour à tous, aujourd'hui sur Conscience TV, comme chaque mois, j'ai l'immense plaisir de retrouver Isabelle Defernay dans le cadre d'une pratique du Jin Shin Jutsu. Tu remarqueras Isabelle qu'au fil des mois, je m'entraîne parfaitement à bien prononcer le mot. Tout à fait, merci. Bonjour Stéphane, bonjour à tous et Alors, bienvenue dans cette nouvelle séance de Jinshin Jutsu, comme tu l'as très bien dit. merci Isabelle. Comme tu l'auras remarqué cette fois, comme je te l'avais promis le mois dernier, je ne suis pas seul et je suis accompagné de trois charmantes personnes que j'invite cordialement à se présenter. Mélanie tout d'abord, Sophie par la suite et puis Irène pour terminer. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Mélanie Leschenko, j'interviens régulièrement dans le cadre d'interviews sur Conscience TV ou dans le cadre également de chroniques. Merci. Bonjour, Sophie, c'est à toi. je suis Sophie Emerio, je suis coach en conscience relationnelle et j'interviens aussi en tant que journaliste indépendante chez Conscience TV à travers les interviews et les émissions. Voilà. Et bonjour, je suis Irène Sonnier, je suis numérologue, conférencière et autrice et j'interviens également sur Conscience TV. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans la présentation. C'est à toi qu'il incombe donc de conduire et d'orienter cette émission du jour. Je te laisse donc faire et nous sommes à ta disposition. Et je te propose en fin d'émission, comme on l'a fait le mois dernier, eh bien, que chacun puisse exprimer ses ressentis de l'expérience qui découle de cette émission. Avec plaisir. Merci beaucoup Stéphane. Merci à chacune d'être là aussi. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'explorer un petit peu une pratique très, 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 très simple. On va juste la faire avec nos mains, avec nos doigts. Vous allez voir. Et c'est une pratique à la fois simple, mais à la fois très puissante parce qu'elle va nous aider à mieux harmoniser, gérer toutes nos émotions. En Jinshin Jutsu, on va dire qu'on va harmoniser nos attitudes. Une attitude, c'est quoi? Eh bien, c'est une émotion, mais qui n'a pas été digérée. Parce qu'en soi, l'émotion, elle est très positive, elle a sa raison d'être, et c'est emotion, de l'énergie en mouvement. Et l'idée, c'est de laisser cette énergie nous traverser. Ce qu'il y a, vous le savez, c'est que la plupart du temps, on ne la laisse pas nous traverser, on ne veut pas la voir, cette émotion, surtout quand elle n'est pas très agréable, évidemment. Et donc, plutôt que de la laisser nous traverser, on va la ressasser, on va y ajouter des pensées, des commentaires, on va dire oui, mais j'aurais pas dû faire comme ceci, j'aurais dû dire cela, oh, j'aurais dû réagir comme cela. Et celui-là, il aurait mieux fait d'un peu mieux me respecter, c'est quand même pas normal la façon dont il a agi avec moi, etc., etc. Enfin, vous connaissez bien ça. Donc, ces émotions qui n'ont pas été digérées, on appelle ça en Jinshin Jutsu, cette fois c'est moi qui échoppe sur le mot, on appelle ça des attitudes. Et quand ça devient des attitudes, les émotions se cristallisent dans le corps, c'est-à-dire qu'au lieu que l'énergie circule correctement, je vous rappelle que pour que tout aille bien en nous, il faut que l'énergie circule tout le temps, qu'elle descende de la tête jusqu'aux pieds des orteils, qu'elle remonte des pieds jusqu'à la tête par l'arrière du corps et qu'elle tourne continuellement. Mais quand les attitudes sont là, ces énergies sont stagnantes à certains endroits. Et ce qu'on va faire ici, c'est grâce à juste nos doigts, aller débloquer, décristalliser, faire en sorte de fluidifier toutes ces énergies bloquées pour retrouver un état plus harmonieux. Et donc, je vous invite tout simplement déjà à vous installer confortablement. J'invite souvent à s'allonger pour la pratique. Aujourd'hui, c'est peut-être pas nécessaire de s'allonger parce que, comme je vous le disais, on va juste aller sur nos mains, nos doigts, on va pas mettre les mains ailleurs sur le corps. Mais il est quand même toujours judicieux. Regardez, moi, je me suis prise un fauteuil confortable pour m'installer, pour qu'on puisse vraiment se laisser aller, parce que l'idée, c'est que on n'ait aucun effort à faire pendant la pratique, juste se laisser guider par ma voix, et puis profiter du moment. Donc, si je suis en tension, si j'ai besoin de garder le dos droit, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, chacun, chacune, là où vous êtes quand vous regardez, installez-vous confortablement. Et puis, on va commencer simplement à envelopper chacun notre pouce droit avec la main gauche. Donc, vous prenez la main gauche complète pour envelopper le pouce du côté droit.
et vous déposez là où vous êtes pour qu'il n'y ait de nouveau aucune tension. J'ai mon chat qui vient m'accompagner, mais ça c'est OK. Donc, l'idée n'est pas de serrer le pouce. L'idée n'est pas de masser. L'idée est d'envelopper délicatement, de cocooner, on pourrait dire. Et puis, je vous invite à fermer les yeux pour vraiment arriver ici, maintenant, à l'intérieur de vous. Se poser, prendre note de ce qui est là pour vous, ici, maintenant. Il y a peut-être des pensées qui sont là, c'est certainement le cas et c'est OK. Peut-être qu'on se pose des questions sur ce qu'on est en train de faire ou au contraire sur ce qu'il y a lieu de faire plus tard, etc., etc. Notez ça. Et puis peut-être ne pas vous y accrocher et porter l'attention sur votre corps. Comment le corps est-il déposé? Observez les points de contact de vos fesses avec le siège, le support. Les pieds à la terre ou déposés là où ils sont. Les points de contact de votre dos avec le siège. Et observez peut-être qu'il y a certaines tensions dans le corps, certains inconforts. Prendre note, laisser être. Pas besoin de vouloir changer quoi que ce soit. L'invitation est d'être dans l'observation, dans la présence, dans la conscience de ce qui se joue à l'intérieur de nous d'instant en instant. Ce qui se joue à l'intérieur de vous, le seul petit mouvement que vous pouvez sentir et observer consciemment, c'est votre respiration. Alors prenez juste note de la manière dont la respiration se joue pour vous dans le corps à cet instant. Tout en gardant cette présence à votre souffle, je vous invite à changer de doigt et à venir envelopper l'index droit juste à côté donc du pouce, deuxième doigt. De la même manière, l'envelopper délicatement, sans pression. Et rester dans cette présence, si possible à votre respiration. Observez la profondeur, le rythme, la longueur de l'expire, la longueur de l'inspire. L'idée n'est pas de vouloir changer quoi que ce soit. Il n'y a aucune intention à poser dans la pratique. Il y a juste à être avec ce qui est, ici, maintenant, dans cet éternel instant présent.
Expirez toute saleté, toute crasse, toute poussière. Observez comment le souffle descend peut-être à l'avant de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'où descend votre expire. Et peut-être observer une petite pause à la fin de cet expire. Et ensuite recevoir l'inspiration en abondance. Et tranquillement, passez maintenant sur votre majeur. Enveloppez le majeur, troisième doigt de la main droite. Et en passant de doigt en doigt, l'invitation est toujours la même. Être l'observateur de soi-même. Comme si vous étiez un oiseau posé sur une branche, là, juste au-dessus de vous. Et observez ce qui se passe d'instant en instant sans aucun jugement. Avec beaucoup de bienveillance. Vous aurez donc compris que nous allons explorer un doigt à la fois. Je vous en dirai un peu plus après sur le rôle de chacun de nos doigts. Mais là maintenant, ce que je vous propose, c'est l'expérimentation. Être dans le ressenti. Et nous poser un peu plus dans le silence. J'ai déjà bien parlé jusque maintenant. Je vais continuer à vous guider, mais les moments de silence vont s'imposer un peu plus au fur et à mesure de la pratique. Ne vous étonnez pas, je suis toujours là et c'est tout à fait normal. On va laisser un peu plus le mental qui veut tout comprendre de côté et se laisser être. Et être sur votre prochaine expiration. Passez au doigt suivant, quatrième doigt de la main droite. Passez au doigt suivant, quatrième doigt de la main droite. Annulaire droit. Cocooner.
Peut-être un moment, portez votre attention plus particulièrement sur le doigt qui est enveloppé. Peut-être y ressentir des pulsations, de la chaleur ou toute autre sensation. Simplement noter ce qui est. Toujours dans cette présence, en conscience, passez au doigt suivant, auriculaire, petit doigt de la main droite. Autre doigt, autre histoire, autre sensation, ressenti, recevoir. Tiens, où est votre attention pour le moment? Sans aucun jugement, juste noter. Et en présence à nouveau, changer de main et venir envelopper le pouce gauche cette fois. Pouce de la main gauche. Régulièrement revenir à cette conscience du souffle. Observez jusqu'où descend l'expire maintenant et jusqu'où ensuite vous recevez l'inspire, en imaginant toujours cette énergie qui descend à l'avant du corps quand j'expire et qui remonte à l'arrière du corps quand j'inspire.
et plus précisément, je reçois l'inspiration. Je ne prends pas l'air, je me laisse inspirer. Ce mouvement s'installe de lui-même sans effort. Index gauche, changez de doigt, deuxième de la main gauche, index gauche. Toujours dans cette idée juste d'envelopper le plus possible et le plus délicatement possible. Vérifiez que vous ne serrez pas trop fort. Vérifiez les sensations dans le doigt, dans la main qui enveloppe, ou peut-être tout à fait ailleurs dans le corps. Peut-être un grand soupir qui s'installe à un moment donné, peut-être une image qui vient d'on ne sait où, ou une couleur, peut-être une douleur,
qui se réveille et puis s'en va, peut-être de la chaleur, de la fraîcheur, tout est possible. Juste accueillir ce qui vient. Et changer de doigt. Venir maintenant chercher le majeur de la main gauche, troisième doigt de la main gauche. Annulaire gauche, quatrième doigt de la main gauche. Présence, conscience. Il n'y a absolument rien à faire. Il y a juste à entourer les doigts et être. Le jeu se fait tout seul.
petit doigt de la main gauche, auriculaire gauche. Et si jamais vous vous rendez compte à un moment donné que vous avez, entre guillemets, loupé une étape, vous n'avez rien perdu de la pratique, rassurez-vous. Quand le cerveau fait off, c'est que la main est posée là où le corps en a le plus besoin. Et donc tout est bien, tout est parfait, tel que c'est. Et je vous propose maintenant de prendre un doigt au hasard, l'un de vos 10 doigts, à gauche, à droite, peu importe, là où vous emmène votre corps, enveloppez le doigt qui vient. Faites-vous confiance. Et avec les doigts de la main droite, nous allons maintenant explorer la paume
de la main gauche. Donc, déposez simplement tous les doigts, ou presque, de la main droite au centre de la paume dans la main gauche. Toujours sentir, toujours respirer en conscience. Si possible, de temps en temps revenir à cette présence au souffle, à notre souffle de vie, notre batterie de vie. Chaque souffle expiré, toute saleté, toute crasse, toute poussière, toute attitude, et recevoir une énergie nouvelle en abondance. Et de la même manière, allez visiter la paume de la main droite avec les doigts de la main gauche. Changez de côté. Peut-être observer une différence entre le côté gauche et le côté droit du corps. Une paume qui vous appelle plus que l'autre. Notez. Être la descente des épaules. Les observer fondre sans effort. Et être le sourire. Et pour arrondir cette pratique, je vous invite à mettre les paumes
en contact l'une avec l'autre, soit en laissant les mains en prière, soit en fléchissant tous les doigts, soit en mettant les paumes l'une dans l'autre et en fermant les doigts sur le dos de l'autre main. Choisissez la position que vous préférez en gardant cette présence à vos paumes l'une contre l'autre. Tranquillement, revenir, placer les mains le long du corps ou sur vos cuisses par exemple, et rester encore quelques instants en présence de vous-même, en observant maintenant votre état d'être, au niveau du corps. Comment est-il maintenant déposé? Y a-t-il toujours des inconforts? Est-il plus détendu? Portez l'attention à nouveau sur cette respiration qui a probablement évolué. Elle s'est peut-être apaisée, approfondie. Et puis l'état intérieur, peut-être une émotion, le mental apaisé, ou toute autre chose. Il peut y avoir toutes sortes de sensations dans le corps. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste à constater ce qui est là, maintenant, après avoir pris ses doigts pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et recevoir le cadeau de la pratique. Par la suite, revenir à ce qui vous entoure. Quand c'est le bon moment pour vous, ouvrir les yeux et revenir à ce qui vous entoure. J'espère que vous avez
pu profiter de ce moment. Un excellent moment, en Et l'occurrence, Isabelle. merci. Je serais peut-être curieuse d'avoir d'abord vos ressentis et puis de vous donner quelques explications complémentaires par rapport à chacun de nos doigts, si ça vous dit, si Alors, ça vous va. je propose on va créer un ordre à Irène de débuter si elle le souhaite, puis Sophie, Mélanie, et puis je terminerai. Alors pour moi, c'était un moment de total apaisement, vraiment relaxation à tous les niveaux. Dès que j'ai pris le premier pouce, le premier doigt côté le pouce, j'ai senti vraiment comme un choc électrique, mais dans le sens positif du terme, vraiment qui détend. Et tout du long, avec ta voix qui est vraiment douce et très guidante en douceur, ouais, ça se fait, c'est très fluide et ça. Alors là, je suis complètement détendue, quoi. Donc, ce que je dis n'est pas très structurel. Pas toujours évident de réagir à chaud parce que justement, on n'est pas dans Ouais, l'énergie pour réagir. c'est ça, mais non, Merci, mais vraiment super sieste pour moi, en fait. Un super moment méditatif qui remplace une sieste. complètement. Merci. Sophie? Merci. Oui, c'est compliqué de revenir. Ça fait l'état d'une petite sieste, donc c'est plutôt sympathique. Moi, j'ai senti une différence au départ. J'ai senti beaucoup de force dans la main droite et un peu moins dans la main gauche. Mais au fur et à mesure, il y a des choses qui se sont mieux circulées au niveau de la main gauche. Du coup, là, ça circule mieux. Je dirais que c'est plus équilibré, plus détendu. Et c'est très curieux, mais quand tu as demandé à un moment donné de choisir un doigt, je suis allée direct au doigt qu'il fallait. Bon, tu nous en diras plus après quand j'aurai expliqué le rôle de chaque doigt. Ouais, Tu ouais, verras si ça te ouais. parle. Et ouais, il y a quelque chose qui est remonté en fait de mon inconscient comme un souvenir. Et ça a libéré quelque chose. Super. Voilà. Mélanie? Merci pour ton témoignage. Merci. Alors moi, tout de suite, ça m'a pas forcément fait quelque chose. C'est vrai que j'étais un peu préoccupée, un peu stressée. Et au fur et à mesure, c'est vrai que cette boule de stress, elle est partie et mes pensées, elles se sont arrêtées. Et en fait, quand je reprenais conscience, c'est comme si j'avais fait un espèce de bond dans le temps. C'est-à-dire que j'ai perdu connaissance, je suis revenue un peu, j'ai reperdu, je suis revenue, et ça a fait ça plein de fois. Pareil, il y a des moments où je sentais même plus mon souffle, et après je re-réalisais que bah, si, je respirais toujours, mais ça faisait comme des espèces de mini comas. Et à la fin, c'est bizarre, mais j'avais très froid en bas du corps, et j'étais prise de bâillements sans cesse, quoi. Je faisais que de bâiller, et là encore, j'ai envie de bâiller. C'est vrai que ça fait comme une mini-sieste. Et aussi, quand tu as demandé de choisir un doigt, c'est vrai que moi aussi, j'ai choisi directement un doigt. J'ai pris celui-là de la main droite. Ma main gauche a directement enveloppé ce doigt-là, bizarrement, sans même réfléchir, parce que j'étais dans un état presque comatif, donc ça a direct pris ce doigt-là. C'était assez étrange, mais c'était très reposant et très agréable. Merci, mais c'est vrai que je rebondis sur vos états de sieste, coma, etc. C'est vrai que la pratique du Shinjutsu amène dans un état modifié de conscience, pardon, pas de confiance, mais quoique peut-être aussi, mais oui, voilà, comme un peu une hypnose, ça, juste en prenant les doigts, en posant sur nous, ça amène dans des états comme celui-là. Donc, merci. Je terminerai par mon propre ressenti. Alors, comme tu le sais, Isabelle, parce que je te l'ai déjà exprimé le mois dernier, le mien est plus partagé. Je vais te dire pourquoi, mais je l'ai déjà précisé. Alors, j'arrive exactement aux mêmes sensations qu'Irène, Sophie, Mélanie, avec une véritable détente. Et c'est vrai que je pourrais comparer ça à un moment de sieste et d'accalmie profond. Alors, avec une nuance à mon propos, c'est que, à la différence de vous toutes, moi, je conduis l'émission et donc des longs moments de silence
m'amène finalement à une sorte d'angoisse progressive où je me dis, bon, j'espère qu'il n'y a pas eu un gel d'image, un freeze ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, ça me réveille de cette torpeur. Donc, je suggère que le prochain exercice, je le fasse, mais vraiment en invité. Ce sera quelqu'un d'autre qui conduira l'émission cette fois. Je vais proposer à l'une de vous trois de le faire. Et cette fois, j'aurai une propre relaxation. Mais j'insiste bien sur le fait que c'est vraiment, vraiment apaisant, avec une mention me concernant. J'ai observé que poser les doigts dans la paume de la main était particulièrement reposant en ce qui me concerne. Voilà. Et je confirme ce qu'ont dit Sophie et Mélanie. J'ai fait le choix automatique d'un doigt. Alors moi, il s'agissait de l'index de la main gauche et non pas de l'index de la main droite comme Mélanie. Voilà, j'ai choisi automatiquement, sans me poser de questions, tout simplement. Maintenant, nous sommes à ton écoute pour l'analyse et puis C'est ce que ça ça. apporte du coup les doigts, justement. Bien, merci déjà de tous vos retours, de tous vos partages. Et je suggère, Stéphane, que tu fasses une fois une émission sans la conduire, puisque c'est enregistré. Tu peux le faire une fois. C'est exactement ce que je vais Voilà. faire. Et donc, oui, chaque doigt harmonise une attitude bien particulière. Donc, je vous rappelle, une attitude, c'est une émotion qui n'a pas été digérée. Alors, le pouce, que ce soit le gauche ou le droit, ça n'a pas grande importance ici. Les pouces harmonisent tout ce qui est inquiétude. Donc c'est ben voilà, je m'en fais pour ce qui va arriver, c'est tous les oui mais et si voilà, j'irai bien, je ferai bien ça, oui mais on ne sait jamais si ça ne marche pas et bon voilà, vous savez, voilà, ça ce sont les inquiétudes. Allez voir vos pouces. Au niveau de nos index, moi aussi j'ai pris un index, il nous parle de nos peurs. Donc là, c'est encore d'aller plus loin, c'est-à-dire que c'est vraiment les peurs existentielles qu'on a tous. Et d'ailleurs, Mary, qui a donc écrit les livres d'aide à soi-même, Mary Burmeister, elle dit que la peur, c'est la première de toutes les attitudes. C'est elle qui engendre toutes les autres. S'il n'y a pas de peur au départ, il n'y aura pas non plus les autres émotions dites négatives, mais voilà. C'est la peur qui engendre le tout. La peur de ne pas être aimé, la peur de manquer, la peur de la mort, enfin voilà, toutes ces peurs existentielles, c'est elle qui entraîne toutes les autres. D'ailleurs, elle est anglaise et elle fait un jeu de mots avec le mot peur en anglais, fear. Alors, vous excuserez peut-être mon accent, mais elle fait un acronyme, je crois qu'on dit comme ça, donc chaque lettre correspond à un mot, et elle dit c'est false evidence appearing real. Donc, les fausses preuves qui apparaissent réelles. Et c'est ça, en fait, nos peurs. C'est toutes ces images qu'on s'imagine, tous ces plans qu'on se fait dans la tête, mais qui, en fait, n'existent que dans notre tête et nulle part ailleurs. Donc, voilà. Les peurs pour l'index. Ensuite, le majeur. Bon, ça se fait peut-être pas à la télé, mais voilà. Si je fais le mouvement, vous aurez compris. Vous allez retenir comme ça. Il va nous aider à harmoniser toutes nos colères. Les colères, les frustrations, toutes les fois où ça va pas comme j'ai envie que ça aille, voilà, ou alors je suis soupe au lait. Voilà, ce sont toutes les colères qui sont harmonisées par le majeur. L'annulaire, il va nous parler de nos tristesses, quand on se laisse aller, quand on n'a pas trop d'énergie, quand on est voilà, mélancolique parfois, etc., ou dépressif. Ça va être plutôt l'annulaire, le gauche ou le droit, toujours. Et le petit doigt, non des moindres, c'est ce que Mary appelle les faux semblants, c'est-à-dire tous les masques que l'on porte. Toutes les fois où on dit oui, 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 je vais faire ça pour toi, mais où profondément j'ai vraiment envie de dire non, hein, ou je vais accepter une invitation alors que j'ai pas envie d'y aller, ou je vais faire beaucoup d'efforts pour pouvoir plaire, pour pouvoir satisfaire, pour pouvoir combler l'autre. Mais dans toutes ces démarches-là, je m'oublie. Et donc, on va dire que le pouce, il va pouvoir transformer nos inquiétudes en sécurité, que l'index, je vais vous mettre la petite image que je voulais vous partager. Voilà. Vous avez les petits bonhommes qui vont peut-être vous en dire un peu plus. Donc le pouce va transformer, je disais, nos inquiétudes en sécurité. L'index va transformer nos peurs en courage, parce que c'est pas pour ça que les peurs n'existeront plus, mais au moins, je vais pouvoir les apaiser et avancer malgré la peur, avec courage.
Le majeur va aider toutes mes colères et va me permettre de les transformer en bienveillance, en compassion, et d'abord envers moi-même. L'annulaire va aider la tristesse pour la transformer en joie. Et le petit doigt va transformer nos faux semblants en authenticité. Et donc, l'invitation du Jin Shinjutsu, c'est vraiment de cheminer vers qui on est véritablement en laissant disparaître toutes ces attitudes. Si tu me le permets, Voilà. Isabelle, Alors, oui, vas-y. pardon, Isabelle, si tu me le permets, pour conclure cette émission, je dirais que, alors c'est de l'ironie, hein, toute personne qui exprime sa colère par le majeur fait du Jin Shinjutsu, du coup. Mais il faut l'envelopper. L'idée D'accord, avec le Shinjutsu, c'est de l'envelopper, c'est pas de le montrer. d'accord. Donc voilà, ça c'est pour toutes les attitudes. Mais voilà, Mary Burmeister disait que les attitudes sont à la base de tous nos projets. Je vous rappelle qu'en Shinjutsu, on parle de projet, pas de problème dans le corps, parce qu'on va mener tout ça à bien. Et donc, que nous ayons des projets physiques, mentaux, émotionnels, prenons nos doigts, c'est vraiment la base de tout. Si vous harmonisez votre corps par les doigts, au moins, je dirais, elle disait, restez 2 à 20 minutes sur chaque doigt en fonction du temps que vous avez et où que vous soyez. En plus, vous pouvez prendre vos doigts, ça se voit pas, même dans la file d'attente, dans un supermarché ou quoi que ce soit, et vous êtes en train de vous harmoniser et d'harmoniser mais tout votre être. Donc, il n'y a pas que ça dans les doigts, mais c'est la base. Merci Isabelle Desfernet. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission, j'imagine avec de nouveaux invités et puis quelques invités déjà présents, le cas échéant. Une émission qu'on va retrouver sur ta chaîne YouTube, qu'on retrouve également sur ton site officiel, renaîtrejsu.com, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? C'est bien ça, oui, oui. Voilà, je laisse le mot de la fin à ces dames et je te dis rendez-vous le mois prochain. Merci Alors, oui. beaucoup, merci à tous. Alors, Isabelle, justement, par rapport au fameux doigt que j'avais pris, donc c'est Oui, celui-là, direct, d'accord. direct, et c'est rigolo, et c'est là que ça a soulevé un souvenir de mon enfance que j'avais complètement refoulé. Et comme je savais au niveau des émotions, des attitudes, ça correspondait à la colère. Du coup, je suis allée faire un gros câlin à la petite Sophie qui vivait une frustration et du coup, ça a fait du bien, ça a réharmonisé. Voilà. Ah, super. Donc merci pour ça. Alors, Merci beaucoup. j'ai une autre question, c'est que comment tu fais quand tu as les doigts tordus? Ah, justement, c'est un indice qu'il faut souvent aller les visiter. Et tu C'est, voilà, si tu creuses plus loin dans le Shinjutsu, le corps nous parle énormément. Donc, s'il y a un des doigts justement qui a, voilà, quelque chose qui attire l'attention, ben, c'est qu'ils ont besoin justement d'attention. Ouais, enfin, Enveloppe-les souvent. en tout Et cas, tu vas c'est les de voir. famille, hein, donc bon, ça en dit long. Ouais, mais ça peut se modifier, je te promets. Mm. On va te dire souvent et ils vont bouger. Ok, merci. Merci, en tout cas, c'était génial. J'ai trouvé ça super. Merci, Oui, merci merci beaucoup. beaucoup. C'était super comme expérience. Merci Mélanie. Ouais, merci Isabelle, j'aime beaucoup parce que c'est un outil assez simple en fait. Comme tu dis, on peut l'utiliser, ça se voit pas à tout moment. Donc moi j'aime bien ce type d'outils qui sont simples, faciles à utiliser. Et merci pour la science. Moi ça m'a fait un bien fou, quoi. Avec une grande joie. C'est toujours un plaisir de partager. Pareil. Voilà, donc Isabelle, ben, Merci. on part tous apaisés et on te retrouve le mois prochain. Alors, si Sophie, Reine et Mélanie veulent être présentes, ce sera avec grand plaisir. Et petit à petit, je vais ajouter d'autres invités. Avec plaisir. Merci. Merci, merci mesdames, merci à tous. Bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au Bon revoir. après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.